Un père célibataire en difficulté s'arrête sous la pluie pour réparer le pneu crevé d'une inconnue. Il ne se doute pas que la femme trempée à côté de lui est l'une des PDG les plus riches du pays et qu'elle est sur le point de bouleverser toute sa vie. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur le bouton s'abonner et laissez un commentaire. Où vous trouvez-vous actuellement? La pluie était passée d'une bruine à une averse constante, recouvrant le pare-brise d'un voile flou composé des lumières de la ville et de la chaussée maculée de boue. Carter Hayes plissa les yeux à travers les essuie-glaces, les jointures serrées sur le volant, tandis que sa camionnette rouillée grinçait dans le virage. Il avait déjà 10 minutes de retard pour aller chercher Lily à son programme parascolaire. Il détestait être en retard. Lily n'en parlait jamais beaucoup, mais son petit visage s'assombrissait toujours un peu, comme si elle essayait de ne pas s'en soucier. Carter appuya un peu plus fort sur l'accélérateur, espérant que le pick-up tiendrait encore quelques kilomètres. C'est alors qu'il la vit. Une voiture blanche était garée en biais sur le bas-côté, ses feux de détresse clignotant faiblement à travers le rideau de pluie. À côté, une femme aux cheveux foncés et vêtue d'un manteau qui semblait coûter plus cher que son loyer mensuel, essayait de rester au sec sous un parapluie qui avait abandonné la lutte. Le pneu arrière était à plat et de l'eau s'accumulait en dessous. L'instinct de Carter lui disait de continuer. Il avait des endroits où aller, des responsabilités à assumer. Mais quelque chose dans la façon dont elle se tenait là, déterminée, mais lentement en train de s'effondrer, le poussa à lever le pied. Il poussa un soupir, gara le camion et passa en mode parking. La pluie fouettait l'air lorsqu'il sortit, ses bottes glissant légèrement sur l'accotement mouillé. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il en se dirigeant déjà vers elle. Elle se retourna, une lueur de surprise sur le visage. « Je n'arrive pas à faire fonctionner le cric. L'assistance routière dit qu'il faudra attendre 1 heure. »« Je m'en occupe », répondit Carter en s'accroupissant à côté de la voiture avant qu'elle n'ait le temps d'en dire plus. Elle recula sans protester, le regardant s'agenouiller sur l'asphalte froid, la pluie trempant sa veste. Il ne lui demanda pas son nom, elle ne lui demanda pas le sien. Certains moments n'ont pas besoin d'introduction. 15 minutes plus tard, la roue de secours était montée et Carter se releva, l'eau ruisselant de ses cheveux. « C'est bon, merci », dit-elle doucement. Comme si ces mots ne suffisaient pas, Carter fit un petit signe de tête. « Conduisez prudemment ». Puis il se retourna, monta dans son vieux camion et s'éloigna, sans se rendre compte qu'une milliardaire trempée et stupéfaite était restée là, à le regarder disparaître, réalisant qu'elle ne pourrait peut-être pas l'oublier, même si elle essayait. La pluie ne s'arrêtait pas. Au contraire, elle s'intensifia, comme si les nuages avaient décidé de se vider d'un seul coup. La veste de Carter collait à son dos, et l'eau qui coulait sur son visage ressemblait davantage à un robinet ouvert qu'à une bruine. Pourtant, il resta accroupi près du pneu, les mains glissantes, mais sûres. Il avait déjà lutté contre des écrous rouillés, et pire encore. Mais l'obstination de cette crevaison commençait à mettre sa patience à rude épreuve. Au-dessus de lui, la femme en imperméable se dandinait, mal à l'aise, serrant son parapluie inutile comme s'il s'agissait d'une sorte de bouclier. Elle essayait de rester calme, les épaules en arrière, le menton levé, mais son manteau trempé la trahissait. C'était le genre de tissu que l'on voit dans les catalogues haut de gamme, destinés à des promenades légères par temps sec, et non à des pannes torrentielles sur des routes secondaires. Ses cheveux, autrefois soigneusement relevés derrière ses oreilles, collaient maintenant à ses joues en mèches sombres et dégoulinantes, et bien que son expression restât ferme, Carter pouvait voir des fissures se former autour de ses yeux. « Je vous ai dit que je pouvais attendre au bord de la route », répéta-t-elle, mais cette fois, sa voix n'avait plus la même dureté qu'auparavant. « Oui », répondit Carter sans lever les yeux, « mais je suis déjà là. » Elle ne répondit pas. Elle resta là, les bras croisés, se mordant la lèvre comme si cela pouvait l'empêcher de dire quelque chose qu'elle regretterait. Ce n'était pas qu'elle était ingrate. Elle n'était tout simplement pas habituée à cela, à être aidée sans le demander, à être regardée sans attente. Carter, pour sa part, n'essayait pas de jouer les héros. Il détestait simplement l'idée que quelqu'un reste sous la pluie alors qu'il avait les moyens de régler le problème. C'était ainsi qu'il avait été élevé. On aide quand on le peut. On fait ce qui doit être fait. « Oh, vous n'êtes pas d'ici », dit-il finalement, rompant le silence alors qu'il serrait le dernier écrou. Elle hésita. « C'est si évident ? Votre manteau n'est pas fait pour un temps comme celui-ci, » dit-il en levant les yeux avec un demi-sourire. « Et vos chaussures semblent n'avoir jamais vu de gravier. » À sa grande surprise, elle rit. Un petit rire surpris qui la prit même au dépourvu. « Vous n'avez pas tort. » Carter se leva et s'essuya les mains sur un chiffon qui avait été blanc. « Eh bien,
Bienvenue au milieu de nulle part. Elle le regarda un instant, l'eau ruisselant de ses cils. Merci de vous être arrêté. Il haussa les épaules. Certaines choses valent la peine de s'arrêter. Puis il se retourna pour partir, sans jamais lui demander son nom. Carter s'agenouilla à nouveau, appuyant son épaule contre le châssis trempé, tandis qu'il s'efforçait de desserrer le dernier écrou. Celui-ci ne bougeait pas, rouillé et solidement fixé, comme s'il s'était engagé à rester sur cette roue pour toujours. Il grogna, ajusta la clé et réessaya. La pluie coulait du bord de sa casquette, tombant sur le métal froid et le dessus de ses bottes. Derrière lui, la femme passa son poids d'un pied à l'autre. Ses talons claquaient sur le gravier humide, clairement pas conçu pour les urgences routières. Elle serra son manteau plus fort et rompit enfin le silence. « Vous faites ça souvent ?» Carter ne leva pas les yeux. « Des crevaisons ? Plus que je ne le voudrais. Je voulais dire aider des inconnus sous la pluie. » Il eut un petit rire, enfonçant la clé plus profondément. « Ça dépend. Vous comptez toutes les fois ou juste cette semaine ?» Elle faillit sourire. « Faillit. C'est votre métier, mécanicien ?» Il acquiesça. « J'ai un garage en ville. Hayes & Sons. Même s'il n'y a pas encore de Fields, juste moi et ma fille Lily. 7 ans, dit Carter machinalement. Puis, réalisant à quel point cela semblait personnel, il ajouta « Elle aime m'aider quand je la laisse faire. » L'expression de la femme s'adoucit légèrement. « C'est mignon, dit-elle, alors que la clé tournait enfin d'un demi-tour. L'écrou grinça, puis se desserra. « Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, » murmura-t-il. Plus pour lui-même. Un moment passa, puis elle dit « Je ne voulais pas être impolie tout à l'heure. Vous ne l'avez pas été. C'est juste que... » Elle s'interrompit, ajustant la ceinture de son manteau. « Je ne suis pas douée pour demander de l'aide. » Carter se pencha en arrière, la regardant pour la première fois depuis qu'il avait commencé. « On est deux. » Ses yeux rencontrèrent les siens. Ce n'était pas un moment romantique, juste sincère, comme deux personnes se retrouvant accidentellement dans la même situation. Il se retourna vers le pneu, remplaçant maintenant les écrous avec une aisance acquise par l'habitude. « Vous alliez quelque part d'important. En quelque sorte, dit-elle d'une voix calme. Mais maintenant, je ne suis plus très sûr. » Carter ne demanda pas de détails. Il serra simplement le dernier boulon, donna un coup sec sur le pneu et se redressa. « Eh bien, dit-il en essuyant la pluie sur ses bras, où que ce soit, au moins tu y arriveras en un seul morceau. » Elle ne répondit pas tout de suite, se contentant de le regarder comme si elle n'était pas habituée à ce genre de conversation, une conversation qui ne demandait rien, mais qui, d'une certaine manière, disait tout. La roue de secours était montée, les outils rangés. La pluie s'était transformée en bruine, s'accrochant à l'air comme un souffle qui n'avait pas encore été expiré. Carter donna un dernier coup de botte au pneu pour s'assurer qu'il était bien fixé. Il recula, les mains sur les hanches, respirant profondément pour soulager la douleur dans ses épaules. Il était trempé, couvert de graisse et de saleté, et il lui restait encore une demi-journée de travail. Mais pour l'instant, le travail était terminé. La femme écarta les mèches de cheveux humides de sa joue et s'approcha, fouillant dans la poche de son manteau. Elle en sortit un mince portefeuille noir, élégant, coûteux, probablement fait sur mesure. Elle en tira quelques billets neufs et les tendit avec un signe de tête reconnaissant. « S'il vous plaît, pour votre temps. » Carter secoua la tête sans hésiter. « Ce n'est pas nécessaire. » Elle cligna des yeux. « J'insiste. » Il jeta un coup d'œil à l'argent, puis à elle, et haussa les épaules d'un air indifférent. « Ce n'est qu'un pneu. Vous étiez coincé. J'avais une clé. C'est simple. » Sa main resta suspendue dans les airs un instant avant de retomber le long de son corps. Tout le monde ne se serait pas arrêté. « Peut-être pas, » dit-il en cherchant un chiffon dans la benne de son camion. « Mais il devrait. » Elle le regarda s'essuyer les mains, puis baissa les yeux vers les billets pliés dans sa paume, comme s'il pesait soudain plus lourd qu'il ne le devait. « Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire. » Carter marqua une pause, la regarda pour la première fois avec quelque chose de plus doux que la politesse, juste une sincérité calme et claire. « Soyez prudente, dit-il d'une voix basse et avertissante. Ça suffira. » Puis, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, ni un sourire travaillé, juste une courbe fatiguée et honnête qui relevait un coin de sa bouche. Un sourire qui disait qu'il n'attendait rien, ne voulait rien, mais était heureux d'avoir pu aider. C'était le genre de sourire qu'on n'oublie pas, parce qu'il venait de quelqu'un qui n'avait aucune raison de l'offrir, mais qui l'avait fait quand même. Elle le fixa une seconde de plus qu'elle ne l'aurait voulu. « Merci », dit-elle à nouveau, presque dans un murmure. Carter hocha la tête une fois, monta dans son camion et démarra. Elle resta seule au bord de la route, trempée, tenant toujours l'argent qu'il n'avait pas voulu prendre, se demandant pourquoi ce moment si simple lui semblait soudainement être le plus important de sa semaine.
La maison sentait légèrement les spaghettis réchauffés et l'odeur persistante de l'huile de moteur qui semblait toujours s'accrocher à la veste de Carter, peu importe le nombre de fois qu'il la lavait. La chaudière se mit en marche dans un grondement sourd, poussant de l'air chaud à travers les bouches d'aération tandis que les fenêtres s'embuaient sous l'effet du contraste entre la pluie froide à l'extérieur et le confort de la maison à l'intérieur. Carter se tenait devant la cuisinière, remuant la casserole de sauce qui avait connu des jours meilleurs, le genre de sauce qui colle aux parois comme si elle essayait de ne pas être oubliée. Lily était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes sous la chaise. Elle tenait fermement un crayon dans sa petite main et colorait un dessin qui représentait ce qui semblait être une licorne volant au-dessus d'une ferme. Elle fredonnait doucement, complètement inconsciente du poids de la fatigue qui pesait sur les épaules de son père. « Tu t'es souvenu du pain à l'ail cette fois ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Carter gloussa en posant la cuillère en bois. « Je l'ai juste un peu brûlé. Ce n'est pas grave, dit-elle joyeusement. J'aime quand c'est croustillant. » Il prit 2 assiettes dépareillées dans le placard, bougeant lentement, délibérément, le dos endolori d'avoir été à genoux sous la pluie. Ses bottes étaient encore humides, mais il ne dit pas un mot au sujet de la femme, ni de son pneu crevé, ni de son manteau chic, ni de sa voix douce mais sèche, ni de la façon dont elle l'avait regardé lorsqu'il avait refusé son argent. Certaines choses ne méritaient pas d'être évoquées par une nuit tranquille. « Une fourchette ou une cuillère ce soir ?» demanda-t-il en glissant les nouilles dans son assiette. « Une cuillère ? Pour avoir plus de sauce ?» Elle sourit. Il s'exécuta et s'assit en face d'elle, se frottant la barbe naissante. Dehors, la pluie tambourinait régulièrement sur le toit, une berceuse pour les épuiser. Ils mangèrent dans un silence complice. Le seul bruit était le cliquetis occasionnel d'une cuillère contre la céramique. « Il s'est passé quelque chose d'intéressant aujourd'hui ?» demanda Lily, la bouche pleine. Carter marqua une pause, puis secoua la tête. Comme d'habitude, il lui sourit, son vrai sourire, celui qui atteignait ses yeux. Et elle lui rendit son sourire sans savoir que son père avait aidé un inconnu sous la pluie, sans savoir que parfois, les choses qu'il ne disait pas étaient celles qui résonnaient le plus fort en lui. Vivien était assise dans le siège en cuir moelleux de sa voiture de luxe, les rues de la ville trempées par la pluie défilant derrière les vitres teintées comme une aquarelle laissée sous la tempête. La chaleur de l'habitacle contrastait fortement avec le froid qui s'était installé profondément dans ses os, un froid qui n'avait rien à voir avec le temps. Son esprit ne cessait de revenir au mécanicien qui s'était agenouillé à côté de sa voiture, les mains fermes malgré la pluie, la voix calme, mais porteuse d'un poids tacite. Elle ne pouvait expliquer pourquoi ces mots simples résonnaient plus fort que toutes les réunions de conseil d'administration ou stratégie d'entreprise qu'elle avait jamais entendues. « Soyez prudente ». Ces 3 mots l'avaient enveloppée comme une bouée de sauvetage dans un monde rempli de jeux de pouvoir et de sourires prudents. Il y avait de l'honnêteté dans son ton, une sorte d'espoir fatigué dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Vivien regardait par la fenêtre, observant un enfant éclabousser une flaque d'eau, insouciant et inconscient. C'était la vie qu'elle avait enterrée sous les contrats, les délais et les responsabilités sans fin. Et pourtant, elle était là, hantée par la gentillesse discrète d'un inconnu. La voix de son assistante rompit le charme. « Mademoiselle Hartley, le rapport trimestriel est prêt. Dois-je vous l'apporter ?» Elle cligna des yeux, sortant ses pensées du brouillard. « Pas encore. J'ai besoin d'un moment. » Éteignant le contact, Vivien se pencha en arrière, le cuir soupirant sous elle, ses doigts tapotant nerveusement le volant, traçant des motifs invisibles. Elle cherchait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, quelque chose de très éloigné des cours de la bourse ou des assemblées d'actionnaires. Les yeux de cet homme si sincères et si francs lui traversèrent l'esprit. Sa veste éraillée, la clé usée qu'il tenait dans ses mains, le fait qu'il n'ait rien demandé en échange. Elle était habituée à ce que les gens attendent quelque chose d'elle, le contrôle, l'influence. Mais lui avait donné quelque chose dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin, un moment inattendu d'authenticité. Vivien expira lentement, la tension dans ses épaules s'atténuant légèrement. Elle ne savait pas où ce sentiment l'amènerait, mais une chose était claire, elle ne pouvait pas le laisser passer. Elle le retrouverait, non pas parce qu'elle le devait, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, elle le voulait. La recherche de Vivien l'éloigna des tours scintillantes de la ville, la conduisant sur des routes de campagne sinueuses bordées de clôtures usées par les intempéries et de champs parsemés de bétail en train de paître. Le GPS clignota. « Vous êtes arrivés ». Mais tout ce qu'elle vit fut un bâtiment modeste coincé entre un restaurant défraîchi et un magasin d'alimentation animale poussiéreux.
Aucune enseigne tape à l'œil ne pendait au-dessus de la porte, juste une bannière défraîchie tendue sur la façade sur laquelle on pouvait lire « Hayes & Sons Réparation Automobile ». Le garage semblait être là depuis des décennies. La peinture s'écaillait par endroits et le parking était un patchwork de gravier et de terre, parsemé de taches d'huile ici et là. Quelques camionnettes et berlines cabossées étaient alignées comme de vieux amis attendant une révision. Leurs propriétaires discutaient tranquillement à proximité. Vivien se gara soigneusement et sortit de la voiture, immédiatement envahi par l'odeur de l'huile de moteur et du caoutchouc. La porte du garage était ouverte, révélant un espace de travail caverneux rempli de boîtes à outils, de chiffons tachés de graisse et du bruit réconfortant du métal contre le métal. Carter Hayes était là, les manches retroussées, concentré sur le moteur d'un camion cabossé, ses mains bougeant avec une aisance acquise par l'expérience. Un groupe d'habitants du quartier s'était rassemblé autour de lui, attendant patiemment qu'il leur explique ce qui n'allait pas avec leur véhicule en termes simples et honnêtes. Pas de jargon, pas de discours commercial. Ils acquiesçaient, lui faisant entièrement confiance. Il était clair qu'il ne se contentait pas de réparer des voitures. Il prenait soin des gens. Vivien observait depuis le seuil, éprouvant un étrange mélange d'admiration et d'humilité. C'était un monde si éloigné du sien, où les tensions et les enjeux élevés des salles de réunion étaient remplacés par des relations authentiques et un travail stable et fiable. Elle repensa au moment où il l'avait aidé sous la pluie battante, son sourire fatigué mais sincère. Cet endroit, cet homme, c'était comme si elle était tombée par hasard sur une poche de vérité dont elle ignorait l'existence. Rassemblant son courage, elle fit un pas à l'intérieur, déterminée à voir ce qui se cachait sous la graisse et la saleté. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. Peut-être un signe, peut-être une histoire, mais quelque chose lui disait que ce n'était que le début. La clochette au-dessus de la porte du garage tinta doucement, couvrant le bruit habituel des clés et des moteurs. Carter leva les yeux dessous le capot d'une camionnette rouillée, s'attendant à voir le visage familier d'un client régulier ou d'un voisin venu discuter. Au lieu de cela, son regard se posa sur elle, la femme de la pluie. Elle se tenait là, désormais sèche, son manteau soigneusement repassé et ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval lisse. La tempête ne l'avait pas touchée, mais le souvenir de cette soirée pluvieuse flottait dans l'air entre eux comme un secret tacite. Son regard balaya l'espace encombré, les boîtes à outils usées et le sol maculé de graisse, comme si elle essayait de se situer dans un monde si éloigné des bureaux de gratte-ciel d'où elle devait venir. Carter s'essuya les mains sur un chiffon, le cœur battant à tout rompre, partagé entre la surprise et quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. « Tu es de retour », dit-il simplement, les mots restant suspendus dans l'air lourd du garage. Elle lui adressa un petit sourire hésitant. « Oui, j'ai pensé que je devais passer avant que tu ne disparaisses à nouveau. » Il s'appuya contre l'établi, encore essoufflé. « Qu'est-ce qui t'amène ici ? Disons simplement que je suis curieux. » Son regard ne vacilla pas. « À propos de toi ? À propos de cet endroit ? » Le bourdonnement habituel du garage sembla s'estomper, remplacé par une tension silencieuse. Aucun des deux ne voulait rompre le silence. Carter se frotta la nuque. Ce n'est pas vraiment un lieu touristique. Elle rit doucement, le son presque musical sur fond de cliquetis d'outils. « Je ne suis pas une touriste. » Il y eut un silence. Puis elle dit « Je ne t'ai pas dit qui j'étais vraiment avant. » « Pas encore. » Carter fronça les sourcils, mais il n'insista pas. Au lieu de cela, il fit un geste vers une chaise vide. « Eh bien, assieds-toi. On commencera peut-être par là. » Alors qu'elle s'installait, Carter réalisa que ce jour, le jour où elle était entrée dans son garage, était le premier pas vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu, quelque chose qui allait tout changer. Vivien s'installa sur la chaise grinçante près de l'établi, croisa les mains sur ses genoux et regarda Carter retourner à ses outils. Le bourdonnement du garage remplissait l'espace, les cliquetis rythmés, le rugissement lointain des moteurs, le sifflement occasionnel de l'air comprimé. C'était un bruit honnête, la bande sonore d'une vie construite à la sueur de son front et grâce à son savoir-faire. Lorsque Carter lui jeta un coup d'œil, elle soutint son regard avec assurance, mais ne laissa rien transparaître de sa véritable identité, ne fit aucune allusion à l'empire tentaculaire qu'elle dirigeait, ne murmura rien sur les salles de réunion où sa parole influençait des millions de personnes. Ici, elle n'était que Vivien, la femme dont la voiture était en panne et qui avait besoin d'une révision. « Je pense que le moteur tourne mal », dit-elle doucement, d'une voix prudente, comme si elle testait le terrain. « Pourriez-vous y jeter un œil ? Juste un simple contrôle. » Carter acquiesça et retroussa à nouveau ses manches. « Bien sûr, voyons ce qui se passe. »
Alors qu'il ouvrait le capot et commençait l'inspection, le regard de Vivien se promenait dans cet espace encombré. Les affiches usées de voitures classiques, les manuels tachés de graisse empilés au hasard, le calendrier défraîchi marqué de rappels et d'anniversaires. C'était un monde si éloigné de son bureau raffiné, mais qui lui semblait étrangement rassurant. Elle posa des questions non pas sur les affaires, ni sur l'argent, mais sur lui. Depuis combien de temps tenait-il ce garage? Avait-il de la famille dans les environs? Aimait-il travailler sur les voitures ou était-ce simplement un travail? Carter répondit simplement, sans fioriture. Il parla de Lily, sa fille, et des rêves qu'il nourrissait pour elle. Il raconta des anecdotes sur les nuits tardives, les réveils matinaux et la satisfaction tranquille de réparer quelque chose qui comptait. Vivien écouta, absorbant chaque mot. Elle ne se contentait pas de recueillir des informations sur le garage ou l'homme. Elle essayait de comprendre la vie qui le motivait, le genre de force qui ne se mesure pas en bilan financier, mais en courage et en amour. Pour l'instant, la vérité sur son identité pouvait attendre. C'était le premier pas, et elle comptait le faire avec prudence. Le soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses du garage, alors que l'après-midi avançait, projetant des taches de lumière chaude sur le sol maculé d'huile. Vivien était toujours là, assise tranquillement sur un tabouret usé, regardant Carter serrer les boulons d'un vieux moteur. L'atmosphère était détendue, voire confortable, jusqu'à ce que la petite voix d'une fillette vienne rompre le silence. « Papa ». La voix de Lily était joyeuse et curieuse lorsqu'elle entra dans le garage, son sac à dos toujours en bandoulière. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Vivien et, sans hésiter, elle posa la question à laquelle aucun des deux adultes n'était préparé. « Tu es la petite amie de mon papa ?» Pendant un instant, le temps s'est figé. Carter s'est arrêté, la clé à molette à la main, et a regardé Vivien, qui s'était immobilisé, le sourire vacillant. Aucun des deux n'a dit un mot. Lily, inconsciente du poids de sa question, s'est approchée, les yeux écarquillés d'une attente innocente. « Tu n'as pas à être timide, » dit-elle, ses petits doigts agrippant la sangle de son sac. « Je veux juste savoir si tu vas rester. » Carter déglutit péniblement, sentant une soudaine oppression dans sa poitrine. Il ne savait pas si c'était de la peur ou de l'espoir, ou peut-être les deux. Le regard de Vivien s'adoucit, une lueur de chaleur perçant l'incertitude. « Je ne vais nulle part, » dit-elle doucement en s'agenouillant pour regarder Lily dans les yeux. « Je te le promets. » Lily rayonna, comme si c'était la seule réponse dont elle avait besoin. Carter posa enfin ses outils et s'approcha pour glisser une mèche rebelle derrière l'oreille de Lily. « Et si on allait tous dîner ?» suggéra-t-il d'une voix calme, mais teintée d'une nouvelle émotion. La possibilité. Vivien acquiesça, encore essoufflé par ce moment inattendu. La question avait ouvert une porte à laquelle aucun d'eux n'avait osé frapper auparavant. Une porte menant à quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait précipiter, mais qu'ils espéraient tous deux secrètement. Et juste comme ça, la petite fille aux grandes questions devint le cœur battant de ce qui allait se dérouler. Vivien se tenait à l'entrée du garage, jetant des regards entre Carter et Lily, alors que la lumière de l'après-midi s'adoucissait en début de soirée. « Je me disais, » commença-t-elle d'un ton un peu incertain mais déterminé, « que nous pourrions dîner ensemble pour vous remercier de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. » Carter cligna des yeux, prise au dépourvu. Ce n'était pas tous les jours qu'un inconnu l'invitait, lui et sa fille, à aller manger, surtout quelqu'un qui venait d'arriver dans une voiture rutilante et avait troqué la vie citadine contre la graisse et la poussière. Il jeta un coup d'œil à Lily, qui le regardait avec une anticipation pleine d'espoir. « Bien sûr, » dit-il finalement, d'une voix rauque mais sincère. « Nous aimerions beaucoup. » Vivien sourit, le soulagement se lisant sur son visage. « Super, rien d'extraordinaire, juste un petit restaurant à proximité. C'est de la cuisine authentique pour des gens authentiques. » Le restaurant était exactement cela, un endroit modeste avec des banquettes en vinyle et un sol en damier, le genre d'endroit où tout le monde connaît votre nom et où les plats du jour sont écrits à la main sur un tableau noir. Ils s'installèrent dans une banquette d'angle, l'odeur du bacon frit et du café frais les enveloppant comme une couverture chaude. Les yeux de Lily brillaient tandis qu'elle étudiait le menu, mais Carter gardait son regard fixé sur Vivien, essayant de lire entre les lignes de son sourire poli et de sa conversation décontractée. Le repas arriva lentement mais sûrement, des œufs cuits à point, des toasts avec du beurre fondant dans chaque miette et d'épaisses tranches de bacon croustillantes et savoureuses. C'était une cuisine modeste, simple et sans prétention, mais elle apportait un réconfort auquel aucun des deux ne s'attendait. Entre deux bouchées, ils échangèrent des anecdotes. Lily raconta fièrement sa journée à l'école. Vivien partagea des bribes de son enfance loin des projecteurs.
Carter parla doucement de ses rêves pour sa fille. Pas de grands gestes, pas de rires forcés, juste 3 personnes partageant un repas, leurs barrières tombant lentement à chaque mot sincère. Alors que la serveuse débarrassait leurs assiettes, Vivien croisa le regard de Carter et dit doucement « Merci de me faire confiance ». Il acquiesça, quelque chose de tacite passant entre eux. Ce n'était pas un rendez-vous galant. C'était quelque chose de plus discret, de plus réel. Un petit moment de connexion dans un monde trop souvent pressé et creux. Et pour cette nuit-là, cela suffisait. La douce lueur des lumières de la ville se répandait à travers les baies vitrées de la suite d'hôtels de Vivien, projetant de longues ombres sur le sol en marbre élégant et le mobilier minimaliste. La pièce était à 1000 lieues des sols tachés de graisse et du bourdonnement des moteurs qu'elle avait laissés derrière elle quelques heures plus tôt. Ici, tout était raffiné, contrôlé, à l'image de l'empire qu'elle dirigeait. Vivien se tenait près de la fenêtre, les doigts effleurant légèrement la vitre tandis qu'elle contemplait l'horizon. Le bourdonnement discret de son téléphone sur la table de chevet rompit soudain le silence. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. Confidentiel. Son souffle se coupa. Elle ne voulait pas répondre. Pas encore. Pas après cette journée. Mais le téléphone continuait de sonner. Finalement, elle décrocha, la voix calme mais teintée de fatigue. Vivienne Hartley. La voix à l'autre bout du fil était tranchante, impatiente. La réunion trimestrielle a été avancée. Le conseil d'administration attend votre présence. Vos décisions ne peuvent attendre. Vivien ferma les yeux. Le poids de ses responsabilités pesait sur elle comme une force physique. L'empire qu'elle avait bâti exigeait tout. Son temps, son énergie, son être tout entier. Et pourtant, quelque chose dans cette rencontre sous la pluie d'aujourd'hui la taraudait. « Je comprends », répondit-elle prudemment. « Je serai là. » L'appel prit fin, laissant la suite à nouveau étrangement silencieuse. Elle s'effondra sur le bord du canapé en velours, les mains légèrement tremblantes. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait attirée par quelque chose d'inconnu, une vie au-delà des bilans financiers et des salles de réunion. Mais l'Empire n'attendrait pas, pas encore. Les doigts de Vivien effleurèrent le pendentif en forme de goutte de pluie qui pendait à son cou, petit souvenir de la femme qu'elle était, avant que le pouvoir ne devienne son univers. À l'extérieur, la ville vibrait d'une énergie implacable, mais à l'intérieur, Vivien était prise entre 2 vies, celle qu'elle dirigeait et celle dont elle commençait à rêver. Le téléphone vibra à nouveau. Elle le laissa sonner. Vivien se tenait juste à l'extérieur du garage, le soleil de l'après-midi filtrant à travers l'air poussiéreux, tandis qu'elle regardait Carter agir avec détermination. Une berline cabossée s'était arrêtée en crachant sur le bord de la route, son conducteur se débattant avec un capot et une paire de câbles de démarrage. Sans hésiter, Carter s'approcha, les manches retroussées, les mains déjà tendues vers les câbles, comme s'il était né pour résoudre ce problème précis. Elle le regarda s'accroupir à côté de la voiture, la voix calme et posée, expliquant ce qu'il faisait autant à lui-même qu'au conducteur reconnaissant. Il n'y avait aucune impatience dans son ton, aucune trace de supériorité, juste une volonté sincère d'aider, pure et simple. Le soulagement de l'inconnu était palpable, et lorsque le moteur rugit à nouveau, Carter se contenta de sourire et de faire signe à l'homme de partir, refusant toute offre de paiement ou de remerciement au-delà d'un signe de tête sincère. Il n'a pas jeté un seul regard en direction de Vivien, complètement absorbé par sa tâche, et inconscient qu'elle l'observait depuis l'ombre. Pour Vivien, ce fut une révélation. Dans un monde où les faveurs s'accompagnaient souvent de conditions, et où la gentillesse était une monnaie échangée avec prudence, voici un homme qui réparait plus que des voitures. Il réparait des moments de désespoir, discrètement et sans rien attendre en retour. Elle sentit sa poitrine se serrer en réalisant à quel point cela était rare. Voici quelqu'un dont la valeur ne se mesurait pas aux contrats qu'il concluait ou aux chiffres qu'il gérait, mais aux simples actes de décence qu'il offrait chaque jour à des inconnus. Le moment pluvieux de quelques jours auparavant lui revint à l'esprit. La façon dont Carter avait refusé son argent, le sourire fatigué qu'il arborait comme une armure, tout cela avait maintenant un sens. Cet homme ne se contentait pas de réparer des objets, il redonnait confiance. Vivien s'avança, un léger sourire effleurant ses lèvres. C'était le genre de personne qu'elle avait besoin de connaître. Vivien s'assit en tailleur sur le canapé défraîchi du modeste salon de Carter, le doux ronronnement du vieux radiateur remplissant l'espace silencieux. Lily était recroquevillée à côté d'elle, serrant dans ses bras un lapin en peluche usée, les yeux écarquillés et curieux, tandis qu'elle suivait du doigt les lignes délicates du visage de Vivien. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux en dentelle,
projetant de doux motifs qui semblaient adoucir les contours du monde extérieur. Pendant un long moment, Vivien ne dit rien, rassemblant son courage pour parler d'une voix qui lui semblait inconnue, moins celle d'une PDG aux commandes que celle d'une femme cherchant sa voie. « Lily », commença-t-elle doucement. Parfois, même les adultes se perdent. La petite fille pencha la tête, les yeux interrogateurs, perdue comme quand on oublie où on a mis ses chaussures. Vivien sourit, un sourire mélancolique. Un peu comme ça, mais parfois, ce ne sont pas les chaussures, ce sont les sentiments, ou ce que l'on veut, ou qui l'on est. Cela peut être déroutant, voire effrayant. Lily serra plus fort le lapin dans ses bras. « Est-ce que tu as parfois peur ?» admit Vivien. « Mais ce n'est pas grave, car cela signifie que tu essaies, et c'est en essayant que l'on retrouve son chemin. » L'enfant acquiesça pensivement, son innocence offrant une sorte de sagesse tranquille. « Mon papa dit que quand il a peur, il pense à moi. Ça l'aide. » Les yeux de Vivien se posèrent sur la porte où Carter préparait tranquillement le dîner, inconscient de leur petite conversation. Elle ressentit soudainement quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de l'espoir. « Tu as de la chance, » murmura-t-elle, « d'avoir quelqu'un comme ça. » Lily sourit en serrant la main de Vivien. « Nous avons tous besoin de quelqu'un. » Pour la première fois depuis longtemps, Vivien sentit le lourd fardeau de ses secrets s'alléger. Dans la chaleur de cette petite maison, avec cette petite fille qui la voyait non pas comme une PDG, mais simplement comme Vivien, elle trouva une paix fragile. Parfois, même les plus forts ont besoin d'un endroit où se perdre, puis se retrouver. Vivien erra dans les rues tranquilles de la petite ville comme une ombre glissant dans le brouillard matinal. Pas de flash d'appareil photo, pas de chaussures cirées claquant derrière elle, pas de conversation chuchotée mentionnant son nom. Pour la première fois depuis des années, elle était invisible, et cela lui donnait un sentiment de liberté. Elle passa devant la boulangerie où l'odeur du pain frais se mêlait à l'air frais, la clochette au-dessus de la porte tintant tandis que les habitants se saluaient avec des sourires familiers. Elle s'attarda juste assez longtemps pour regarder un groupe d'enfants courir après un chien errant sur le trottoir fissuré, leur rire léger et insouciant. Personne ne se retourna pour la regarder une deuxième fois. Au bout de la ruelle, la quincaillerie se dressait, usée par le temps mais fière. Ses vitrines étaient couvertes de poussière et d'histoire. Vivien se glissa à l'intérieur, parcourant les allées avec un intérêt désinvolte, admirant les rangées d'outils et de gants de jardinage. Le commerçant lui fit un signe de tête sans cérémonie, échangeant à peine un regard, une petite marque de gentillesse dans un endroit où les visages étaient connus et les histoires partagées. Elle aimait cet anonymat tranquille, la possibilité d'être simplement une personne parmi d'autres passant devant un banc fissuré, et non une personnalité ou une PDG. C'était un baume dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. Sur la place du village, Vivien s'arrêta pour observer un couple assis sur un banc public usé, leurs mains entrelacées dans une simplicité qui lui semblait étrangère mais profondément réconfortante. Elle respira l'air vif, sentant le pouls d'une communauté enracinée dans l'honnêteté et la bienveillance. Son téléphone vibra silencieusement dans sa poche, lui rappelant qu'un monde l'attendait au-delà de ces rues. Mais pour l'instant, elle le laissa de côté. Vivien sourit intérieurement, le poids de ses secrets lui semblant plus léger ici, où personne ne connaissait son nom, et c'était exactement ce qu'elle voulait. L'air nocturne était chargé de l'odeur de la terre humide et de la pluie lointaine, tandis que Carter faisait les 100 pas dans la salle d'attente exiguë de la clinique municipale. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir en vinyle de la chaise, chaque tic-tac de l'horloge semblant plus long que le précédent. Lily était allongée sur la table d'examen, les joues rouges vives, les yeux vitreux à cause de la fièvre. Elle tremblait malgré la fine couverture qui recouvrait son petit corps. L'esprit de Carter envisageait les pires scénarios, chaque ombre de doute le rongeant comme une tempête silencieuse. Alors que la fatigue commençait à s'installer, la porte de la clinique s'ouvrit doucement en grinçant. Vivien entra, les bras chargés d'un petit sac de fournitures, d'un flacon de médicaments, d'une couverture en laine pliée et d'un sac en papier rempli de soupe maison. Son manteau était humide, ses cheveux tirés en arrière, mais ses yeux reflétaient une chaleur constante. Sans un mot, elle s'approcha de Carter et posa délicatement les objets. « J'ai pensé que cela pourrait vous aider », dit-elle doucement. Il leva les yeux, surpris, mais trop fatigué pour lui demander comment elle avait su où les trouver. Au lieu de cela, il acquiesça d'un signe de tête fatigué, sa méfiance apaisée par la sincérité tranquille de sa voix. Vivien s'accroupit à côté de Lily, écartant les cheveux humides du front de la fillette et lui murmurant des mots réconfortants.
La tension dans la pièce s'atténua, remplacée par un calme fragile que seuls de petits gestes de gentillesse pouvaient apporter. Carter observait la scène, sentant un nœud se défaire dans sa poitrine. Il ne savait toujours pas grand-chose de Vivien, mais ce soir-là, cela n'avait pas d'importance. À cet instant, elle était simplement quelqu'un qui se souciait d'elle. Alors que l'infirmière revenait avec un thermomètre et un sourire doux, Carter réalisa que parfois, l'aide venait quand on s'y attendait le moins, et d'endroits où on ne pensait jamais la trouver. Le soleil commençait tout juste à plonger sous l'horizon, projetant de longues ombres sur la route de gravier, tandis que Carter tournait la clé dans le contact une dernière fois. Le moteur toussa, un hoquet désespéré qui s'évanouit dans le silence. Le vieux camion, fidèle pendant des années, mais qui commençait à montrer des signes de vieillesse, avait finalement rendu l'âme. Carter soupira, s'affalant sur son siège, frustré et épuisé. Comment allait-il maintenant emmener Lily à son récital de danse? Avant même qu'il ait pu attraper son téléphone, le bruit familier des pneus sur le gravier annonça l'arrivée de Vivien. Elle se gara en douceur dans sa berline noire élégante, les vitres embuées par l'air frais du soir. « Tu veux que je te dépose ?» demanda-t-elle en sortant déjà dans la lumière déclinante. Carter hésita mais acquiesça, reconnaissant malgré le malaise. Lily grimpa sur la banquette arrière, les yeux écarquillés d'excitation à l'idée du récital, oubliant momentanément la trahison du camion. Vivien sourit chaleureusement tandis qu'il s'installait, le ronronnement discret de la voiture contrastant fortement avec la bête en panne de Carter. Pendant un instant, la tension s'est dissipée au profit d'histoires partagées et de rires légers. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors qu'il s'engageait sur l'autoroute, le moteur a commencé à tout sauter, puis à cracher. Un miroir du camion de Carter quelques instants auparavant. La voiture a ralenti, puis s'est arrêtée à contre-cœur sur le bas-côté. Le sourire confiant de Vivien s'est évanoui, remplacé par un sourire penaud. On dirait que ma voiture voulait se sentir incluse. Carter a ri en secouant la tête. Je suppose que nous sommes quittes maintenant. Ils sortirent dans l'air frais de la nuit, les lumières de la ville scintillant au loin, et ouvrirent le capot. Ensemble, sous la lueur des phares de la berline, ils se penchèrent sur le moteur. Deux inconnus liés par des machines en panne et des moments inattendus. Parfois, les détours de la vie n'avaient pas pour but la destination, mais la compagnie que l'on avait en chemin. Le ciel, qui s'était dégagé, s'était à nouveau assombri. De lourds nuages s'amassaient, comme si la tempête n'était pas tout à fait terminée. La pluie commença à tomber doucement, puis de plus en plus fort, tambourinant régulièrement sur le trottoir, tandis que Carter et Vivien se tenaient à côté de la voiture en panne, la lueur des lampadaires voisins scintillant à travers les rideaux d'eau. Aucun des deux ne parla lorsqu'ils refermèrent le capot, échangeant un regard qui disait sans mots qu'ils étaient dans le même bateau, quoi qu'il arrive. Sans attendre une proposition ou une invitation, ils se mirent à marcher dans la rue calme. Le rythme de leurs pas s'accordait avec le crépitement régulier de la pluie autour d'eux. Leurs manteaux furent rapidement trempés, leurs cheveux collés à leur visage et à leur cou, leurs chaussures pataugeaient dans les flaques d'eau et le froid s'infiltrait, mais aucun des deux ne s'en souciait. Le monde s'était réduit au bruit de la pluie sur leurs épaules et au simple fait d'avancer, côte à côte. Vivien leva le visage vers le ciel, laissant l'eau la recouvrir, les yeux fermés. Un petit rire s'échappa de ses lèvres, spontané et sincère, brisant le silence. Carter jeta un coup d'œil surpris, puis sourit. Un sourire rare et facile qui plissa les coins de ses yeux. « Tu aimes la pluie ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Parfois », répondit-elle d'une voix douce, mais assurée. « Quand elle n'essaie pas de te noyer. » Il rit doucement et acquiesça. « Oui, je comprends. » Ils parcoururent le reste du chemin en silence. Le monde autour d'eux était flou et brillant. Tout était familier et pourtant nouveau. La pluie ne piquait pas et ne refroidissait pas. C'était comme une purification, une sorte de baptême. Lorsqu'ils arrivèrent à la petite maison de Carter, trempés et frissonnants, l'orage s'était calmé et ne tombait plus qu'une légère bruine. Ils entrèrent, retirèrent leurs manteaux mouillés et leurs chaussures dégoulinantes. La chaleur de la cuisine les accueillit comme une promesse. Pour une fois, être trempé jusqu'aux os n'était pas un fardeau. C'était un nouveau départ. Le soleil matinal se répandait doucement à travers la fenêtre de la cuisine, projetant une lueur dorée sur les comptoirs encombrés et la table en bois usé. L'arôme du café se mêlait à la douce odeur du sirop et du beurre grésillant, promettant quelque chose de chaud et de réconfortant après la nuit froide et pluvieuse de la veille. Carter leva les yeux de la cuisinière, les sourcils froncés dans une légère surprise, lorsque Vivien entra dans la petite cuisine, les bras chargés de courses et une fiche de recette manuscrite. Elle sourit, un peu timide mais déterminée, et posa soigneusement les sacs.
J'ai pensé essayer de préparer le petit déjeuner, dit-elle en jetant un coup d'œil à Lily, déjà perchée sur une chaise, les yeux brillants de curiosité. Carter échangea un regard avec Lily, qui sourit. « Elle fait de meilleures crêpes que toi, papa », déclara la petite fille avec assurance, en sautillant sur sa chaise. Vivien rit doucement, retournant une crêpe parfaitement dorée, avec une aisance acquise par l'habitude. « Eh bien, j'ai un peu d'expérience. » Tous trois s'installèrent dans un rythme confortable, Vivien mélangeant la pâte, Carter versant le café, et Lily goûtant avec impatience le résultat, poussant des cris de joie après chaque bouchée. La cuisine, habituellement remplie du bourdonnement des tâches quotidiennes, était animée par les rires et les histoires. Entre deux bouchées, Vivien partagea quelques-unes de ses recettes familiales préférées, et Carter parla de celles que Lily aimait le plus. Pendant un instant, les murs entre leurs mondes semblèrent s'effondrer, remplacés par la joie simple d'un repas partagé. Lily leva les yeux vers Vivien, les yeux écarquillés. « Tu peux revenir demain ?» Vivien sourit, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. « Je pense que je reviendrai. » Et dans cette humble cuisine, entourée de sirop et de sourires, quelque chose d'inattendu commença à prendre racine, une crêpe à la fois. La lumière du soir adoucissait les rideaux, projetant une lueur ambrée et chaleureuse sur la petite table de cuisine où Carter, Vivien et Lily étaient assis, entourés d'assiettes à moitié vides et de verres qui tintaient doucement. La journée s'était transformée en moments tranquilles, ceux qui s'installent entre les mots et les rires, où le poids des pensées non exprimées pèse lourdement dans l'air. Vivien remua lentement son thé, les yeux fixés sur le liquide tourbillonnant, comme si elle cherchait des réponses dans les profondeurs. Finalement, elle prit la parole, d'une voix basse et hésitante, rompant le silence confortable. « Vous êtes-vous déjà demandé si un seul instant pouvait tout changer ?» Carter leva les yeux, le regard fixe mais indéchiffrable. Il ne dit rien. Lily, inconsciente de la tension, piquait sa fourchette dans son assiette d'un air enjoué, fredonnant un air appris à l'école. La pièce retint son souffle dans l'attente. La question de Vivien resta en suspens, se fondant dans le silence comme un secret fragile partagé uniquement entre eux. Elle scruta le visage de Carter à la recherche d'un signe, de quoi que ce soit qui puisse révéler comment il luttait avec cette pensée. Il se déplaça, déglutissant bruyamment, les yeux rivés sur le grain du bois usé de la table. Le silence s'étira, rempli de possibilités et de craintes, d'espoir et d'hésitation. Finalement, il parla d'une voix rauque mais assurée. Peut-être, mais parfois, ce sont les moments auxquels on ne s'attend pas qui finissent par avoir le plus de sens. Vivien acquiesça. Un petit sourire perçant le poids de la nuit. Plus de questions. Pas besoin de réponses pour l'instant. Parfois, les plus grandes vérités se cachent dans les moments les plus petits et les plus calmes, attendant patiemment le bon moment pour se révéler. Un après-midi, alors que Carter s'essuyait les mains dans la lumière tamisée du garage, Vivien entra, portant un dossier qui semblait déplacé parmi les outils usés et les taches d'huile. Elle s'approcha de lui avec un calme et une assurance qui le déstabilisèrent juste assez pour le faire s'arrêter. « Je voudrais vous proposer un travail », dit-elle d'une voix ferme mais douce. Carter cligna des yeux et s'essuya le front avec le dos de la main. « Un travail ici ? Oui, mais il s'agit d'un travail de consultant. Je pense que vos compétences et votre point de vue pourraient faire une réelle différence. » Elle lui tendit le dossier, dont les pages impeccables étaient remplies de propositions, de plans et de possibilités. Il feuilleta les documents, les chiffres et les idées lui semblant étrangers mais intrigants. Pourquoi moi et pourquoi maintenant ? Vivien hésita, choisissant ses mots avec soin. Parce que vous comprenez des choses que la plupart des gens dans mon milieu ne comprennent pas. Vous voyez ce qui compte au-delà des profits et des gros titres. Carter leva les yeux, le regard assombri par la suspicion. Écoutez, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, dit Vivien fermement en soutenant son regard. C'est du respect. Il l'observa un instant, cherchant des motifs cachés, des conditions. N'en trouvant aucun, il ferma lentement le dossier. Je vais y réfléchir. Vivien sourit, le soulagement et l'espoir se mêlant dans son expression. C'est tout ce que je demande. Alors qu'elle quittait le garage, Carter ressentit un étrange mélange d'incertitude et de possibilités. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi. C'était une porte vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé, mais qu'il ne pouvait soudainement plus ignorer. Le journal local atterrit sur le pas de la porte de Carter comme tous les matins, son parfum familier se mêlant à l'air vif de l'automne. Il attrapa les pages pliées sans y prêter attention, s'attendant à trouver les habituelles nouvelles locales et les prévisions météo. Mais lorsqu'il l'ouvrit,
son regard se posa sur quelque chose qui le fit se figer. En première page, au centre, se trouvait une photo sur papier glacé de Vivian Hartley, la femme qui avait peu à peu fait son entrée dans leur vie. Son sourire confiant et son regard assuré appartenaient à un monde très éloigné du garage graisseux et de la cuisine modeste qu'ils partageaient. Le titre disait « La PDG de Hartley Auto endosse un nouveau rôle, leader visionnaire et philanthrope ». Le cœur de Carter battait à tout rompre tandis qu'il parcourait l'article. Les mots dépeignaient une femme puissante, une titane de l'industrie dont l'influence s'étendait bien au-delà de leur petite ville tranquille. Soudain, les invitations informelles et les dîners tranquilles prirent un nouveau sens. Lily, perchée sur les marches à côté de lui, jeta un œil par-dessus son épaule. « Qui est-ce » demanda-t-elle en pointant la photo. « Carter déglutit péniblement et plia soigneusement le journal. « Quelqu'un de très important » répondit-il doucement, bien que le poids de la vérité pesât lourdement entre eux. Elle scruta son visage, avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. « Est-elle différente de ce que je pensais ?» Il hésita, puis secoua la tête. « Non, elle est juste plus importante que nous le pensions. » Pour la première fois, les murs invisibles entre leurs mondes semblaient réels et solides, tout comme les fils fragiles qu'ils avaient commencé à tisser ensemble. Carter regarda vers l'horizon, réalisant que l'histoire qu'ils vivaient n'était plus seulement la leur. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et la nuit où cette vérité s'imposa, tout changea. Le soleil de l'après-midi filtrait faiblement à travers les vitres sales du garage lorsque Vivian entra, l'odeur familière de l'huile et du métal l'enveloppant comme une vieille amie tenace. Elle aperçut Carter appuyé contre l'établi, les bras croisés, les yeux fixés sur un moteur à moitié démonté. Sa chaleur habituelle avait disparu, remplacée par une froide distance qui lui serrait la poitrine. Elle s'approcha prudemment, la voix douce mais ferme. « Salut !» Carter ne leva pas les yeux. « Salut !» Un lourd silence s'installa entre eux, assez épais pour s'y noyer. Finalement, il parla d'une voix basse et teintée de douleur. « Pourquoi tu ne m'as pas simplement dit ?» Vivien déglutit péniblement, la vérité coincée dans sa gorge. « J'essayais de te protéger. »« Me protéger ?» répéta Carter en se tournant lentement vers elle pour croiser son regard. « De quoi ? De la vérité ?» Elle se mordit la lèvre, incapable de le regarder dans les yeux. « De tout ce qui va avec, la tension, la pression. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. » Il secoua la tête, profondément déçu. « Je ne suis pas un cas social que tu dois protéger. Je méritais ton honnêteté. » Son cœur se serra. « Je sais, je suis désolé. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Puis Carter soupira, s'approchant, mais gardant ses distances. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je sais que je ne peux pas construire quelque chose de réel sur des demi-vérités. » Vivien acquiesça, les larmes aux yeux, mais elle les retint. « Je veux essayer, si tu me le permets. » Le silence s'adoucit, remplacé par un espoir fragile, celui qui naît quand les mots sont les plus difficiles à prononcer, mais les plus nécessaires à entendre. Vivien se tenait devant Carter dans la pénombre du garage, le poids du non-dit pesant lourdement entre eux. Sa voix était ferme, mais empreinte de regret lorsqu'elle commença à expliquer les pressions auxquelles elle était confrontée, les raisons de son silence, les murs qu'elle avait érigés pour les protéger tous les deux. « Je voulais être honnête, dit-elle, mais j'avais peur de ce que la vérité pourrait nous faire. » Le regard de Carter ne s'adoucit pas. Au contraire, ses yeux se plissèrent, assombris par une déception plus profonde que n'importe quel argument. « Ce n'est pas une question de peur, dit-il calmement, d'une voix basse mais ferme. C'est une question de confiance. » Elle chercha dans son visage un signe de compréhension, mais ne trouva qu'une détermination prudente. « Je pensais faire ce qu'il fallait. Peut-être pour toi, répondit-il en reculant, mais pour moi, cela ressemblait à une trahison. » Sa poitrine se serra, une douleur vive qu'elle n'avait pas prévue. « Je suis désolé, dit-il, le regard dur. Je n'ai pas besoin de milliardaires, dit-il lentement en pesant ses mots. J'ai besoin d'honnêteté. » La pièce semblait rétrécir autour d'eux, le silence s'épaississant comme de la fumée. Vivien sentit la distance grandir, un fossé creusé non pas par la richesse ou le statut social, mais par la simple chose essentielle qu'elle n'avait pas su donner, la vérité. Malgré tout son pouvoir, elle était humiliée par la seule chose qu'elle ne pouvait pas acheter. Et à ce moment-là, elle comprit que le pardon n'était pas quelque chose qu'elle pouvait exiger. Il fallait le mériter, un pas honnête, à la fois. La lumière de l'après-midi filtrait doucement à travers la fenêtre de la cuisine, tandis que Vivien était assise tranquillement à la table en bois usé, fixant la note froissée qui reposait dans ses mains. Le petit morceau de papier était griffonné d'une écriture irrégulière et bouclée.
Des mots qui renfermaient le genre de sagesse simple que seul un enfant pouvait offrir. Ce n'est pas grave. On fait tous des erreurs. Mais je continue à penser que tu es quelqu'un de bien. Vivien retint son souffle, le poids de ces mots s'abattant sur elle comme un baume. Elle ne s'attendait pas à être pardonnée, surtout pas par quelqu'un d'aussi jeune, d'aussi pur de cœur. Une larme coula sur sa joue, traçant un chemin qu'elle ne prit pas la peine d'essuyer. Elle leva les yeux lorsque Lily apparut dans l'embrasure de la porte, les joues rougies et les yeux brillants d'une innocence pleine d'espoir. « Tu as reçu mon mot ?» demanda la petite fille d'une voix douce mais assurée. Vivien sourit à travers ses larmes, la voix légèrement tremblante. « Oui, je l'ai reçu. Cela signifie plus que tu ne peux l'imaginer. » Lily s'avança et enlaça Vivien dans une étreinte douce. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être bonne. Papa dit ça aussi. » Pour la première fois depuis des semaines, Vivien sentit une lueur de légèreté dans sa poitrine, un espoir fragile mais réel naissant du plus simple des gestes de gentillesse. Parfois, ce sont les plus petites voix qui portent les vérités les plus fortes. Et dans ce moment de calme, entouré de chaleur et de pardon, Vivien commença à croire que peut-être, juste peut-être, elle pourrait retrouver son chemin. Le garage était animé par l'odeur familière de l'huile et du caoutchouc. Carter travaillait sous le capot d'une vieille berline, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers les portes ouvertes. De la graisse maculait ses mains et son front. Il essuya une goutte de sueur, la frustration lui serrant la mâchoire. Le moteur était têtu, refusant de coopérer, et le temps passait. Le grincement de la porte du garage attira son attention. Il leva les yeux et vit Vivien entrer, non pas en talons ou en tailleur, mais en bottes de travail et chemise en flanelle délavée aux manches retroussées. Ses cheveux étaient lâchement attachés, quelques mèches s'échappant de manière à la faire ressembler moins à une PDG qu'à quelqu'un prêt à se salir les mains. Sans un mot, elle posa une boîte à outils à côté de lui et prit une clé. Carter cligna des yeux, surpris, mais heureux de cette compagnie inattendue. Ils travaillèrent côte à côte, se passant des outils et échangeant des regards rapides qui traduisaient un respect nouveau et une confiance naissante. L'air se remplit du bruit du métal qui cliquetait, de jurons murmurés à l'adresse des boulons récalcitrants et de quelques éclats de rire lorsqu'un outil glissait ou qu'un doigt se faisait pincer. Ce n'était pas parfait, ce n'était pas raffiné, c'était désordonné et réel. Une collaboration née non pas de la nécessité, mais du désir de rapprocher deux mondes. Lorsque le moteur rugit enfin, Vivien se pencha en arrière, essuyant la graisse sur sa joue avec un sourire. « Nous formons une bonne équipe. » Carter acquiesça, ressentant une chaleur qui dépassait celle du moteur. « Oui, c'est vrai. » Dans ce garage encombré et couvert de taches d'huile, au milieu des outils et de la sueur, quelque chose de plus profond était en train d'être réparé, quelque chose qu'aucune clé ou chiffon ne pouvait toucher. Et cette fois, c'était destiné à durer. Des murmures commencèrent à se répandre dans la ville comme une traînée de poudre. Au restaurant, dans les allées des supermarchés et sous les grands chênes du parc, les gens parlaient de cette femme qui était arrivée de nulle part et qui n'avait pas l'intention de repartir. Viviane Hartley, la PDG au sourire raffiné et à la gentillesse inattendue, était devenue l'objet de la curiosité et de la méfiance. Le vieux Monsieur Jenkins murmurait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. « Que fait-elle vraiment ici? Ce n'est pas la ville. » Les plus jeunes échangeaient des regards en coin, ne sachant pas s'ils pouvaient faire confiance à quelqu'un venant d'un monde si éloigné du leur. Quelques portes closes, des regards méfiants et des salutations réservées accueillaient Vivien partout où elle allait. Mais Vivien ne se laissa pas décourager. Elle se rendit tôt au centre communautaire pour aider à repeindre les murs défraîchis. Elle écouta attentivement les histoires des agriculteurs, posa des questions sans porter de jugement et offrit son aide sans rien attendre en retour. Lorsque la bibliothèque eut besoin de nouveaux livres, elle fit discrètement un don. Rien d'ostentatoire, juste assez pour faire la différence. Lorsqu'une tempête s'abattit sur la périphérie de la ville, Vivien était là pour aider ses voisins à déblayer les débris avant même qu'on le lui demande. Peu à peu, les murs qui protégeaient le cœur de la ville commencèrent à se fissurer. Les gens ne la voyaient plus comme une étrangère, mais comme une voisine, imparfaite, sincère et prête à les soutenir contre vent et marée. Au marché du samedi, Madame Callahan tendit à Vivien un panier de tomates fraîches en signe d'acceptation. Les enfants lui faisaient signe sans hésitation lorsqu'elle passait devant eux. Même Monsieur Jenkins cessa de râler le temps de lui adresser un sourire réticent. La présence de Vivien n'était plus un point d'interrogation, mais une certitude tranquille. Et alors que la ville lui ouvrait les bras, elle trouva un foyer qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait.
Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres dorées dans le salon, tandis que tous trois s'installaient dans le canapé usé, une chaleur tranquille emplissant l'espace. Lily était blottie entre Carter et Vivien, sa petite main glissant naturellement dans celle de Vivien alors qu'elle se penchait contre elle. Le confort simple de ce moment était quelque chose qu'aucun d'entre eux n'avait osé espérer. Alors que la conversation dérivait paresseusement des projets scolaires aux histoires idiotes, la voix de Lily rompit le calme avec une question innocente. « Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs ?» Vivien se figea, le mot restant suspendu dans l'air comme un fragile ornement en verre pris en plein vol. Le sourire de Carter vacilla, ses yeux s'écarquillèrent légèrement et sa main se resserra autour de celle de Lily. Aucun des deux ne parla, aucun des deux ne corrigea. Le regard de Lily passa rapidement de l'un à l'autre, satisfaite du silence, et elle continua. « Je suis bloquée sur ce problème de maths. » Vivien sourit doucement, écartant une mèche rebelle du front de Lily. « Bien sûr, ma chérie, on va le résoudre ensemble. » Carter expira doucement, la tension s'atténuant lorsqu'il réalisa que le moment était passé sans heurte. Ce que Lily avait dit n'était pas seulement un lapsus, c'était un tournant. Dans cet échange doux et sans défense, tous les trois avaient trouvé un nouveau type de famille. Une famille qui ne reposait pas sur des titres ou des attentes, mais sur la confiance, la présence et le simple fait d'appartenir. Et alors que la lumière du soir laissait place à la nuit, Vivien comprit que parfois, les liens les plus significatifs étaient ceux que nous n'avions pas prévus, mais que nous accueillions quand même. Tôt un matin frais, avant que le soleil n'ait complètement étendu ses doigts dorés sur la ville, une petite foule s'était rassemblée devant le garage. La nouvelle s'était répandue. Il se passait quelque chose de différent. L'air bourdonnait d'une excitation tranquille, les voisins attirés par la curiosité et un sentiment commun d'espoir. Carter se tenait à côté de Vivien, tous deux regardant une enseigne en bois fraîchement peinte être hissée au-dessus de la porte du garage. Les lettres, audacieuses et fières, épelaient un nouveau nom, Hayes et Hartley Auto. En dessous, en lettres plus petites, on pouvait lire la devise qu'ils avaient choisie ensemble, construit sur le courage, alimenté par la grâce. Le panneau n'était pas seulement du bois et de la peinture, c'était un symbole, un témoignage du travail acharné, des secondes chances et du partenariat improbable qui était né d'une rencontre fortuite sous la pluie. C'était la preuve que même dans une ville marquée par les difficultés, quelque chose de nouveau pouvait prendre racine, plus fort et plus beau que quiconque ne l'aurait imaginé. Les voisins applaudissaient doucement, le sourire se répandant comme un lever de soleil. Le vieux monsieur Jenkins approuvait d'un signe de tête, s'essuyant les mains sur son pantalon en disant « C'est le signe d'un véritable changement ». Vivien ressentait une chaleur dans sa poitrine, une fierté tranquille qui ne venait pas des titres ou du pouvoir, mais de l'appartenance. La main de Carter trouva la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent avec une promesse tacite, mais profondément comprise. Le garage avait toujours été un endroit où l'on réparait des moteurs et des pièces cassées. Désormais, c'était aussi un endroit où l'on réparait des vies. Et alors que la lumière du matin baignait l'enseigne d'espoir, tout le monde savait que ce n'était que le début. L'air du soir était frais et calme, portant le parfum léger du pain et de la pluie lointaine. Carter et Vivien étaient assis côte à côte sur les marches du porche de la petite maison qui était peu à peu devenue leur sanctuaire. Le monde extérieur semblait s'être tu, ne laissant que deux enveloppés dans une paix tranquille. Carter tendit la main à côté de lui et prit une simple tasse en céramique, usée sur les bords, mais solide et familière. Les mots étaient peints en lettres bleues délavées. « Ma maison est là où je suis avec toi ». Il tourna la tasse vers Vivien, les yeux fixes et remplis d'une émotion plus profonde que les mots. Vivien retint son souffle, une larme coulant sur sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Seul le poids du moment, lourd et magnifique, flottait dans l'air. Il ne s'agenouilla pas. Il ne sortit pas de bague et ne fit pas de grandes promesses. Ce n'était pas un spectacle, ni un geste dramatique, juste une tasse, une vérité et une déclaration silencieuse qui en disait plus long que n'importe quel discours. Vivien tendit la main, ses doigts effleurant les siens, tremblant d'émotion. « C'est parfait », murmura-t-elle. Carter sourit doucement, les yeux brillants. « Je n'ai pas besoin de mots ou de gestes sophistiqués, juste toi et cet endroit. Ça me suffit. » Elle se pencha vers lui, les larmes coulant librement à présent, mélange de soulagement, de joie et d'amour. Dans ce moment simple, entouré de la douce lueur de la lumière du porche et de la douceur de la nuit, ils trouvèrent une promesse qui était réelle, durable et vraie. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin.
Le soleil plongeait derrière les collines ondulantes, peignant le ciel de nuances ambrées et roses. Sur la balancelle du porche de la petite maison, Carter, Vivien et Lily étaient assis côte à côte, le doux grincement de la balancelle se mêlant au murmure de la brise du soir. Pas de musique, pas de foule, juste le confort tranquille de 3 personnes qui s'étaient choisies. Lily posa sa tête contre l'épaule de Vivien, leurs doigts entrelacés, tandis que Carter les enlaçait toutes les deux de son bras protecteur. Le poids des soucis de la journée semblait s'être envolé, remplacé par un sentiment paisible d'appartenance qui n'avait besoin ni de mots ni de promesses. Ils regardèrent les derniers rayons du soleil disparaître, laissant derrière eux un ciel étoilé. Chacune était une petite lueur d'espoir, un rappel que parfois, les moments les plus simples ont la signification la plus profonde. Pas de cloche de mariage, pas de grandes déclarations, juste une famille formée non pas par une cérémonie, mais par un amour partagé, la confiance et une résilience tranquille. Et dans ce doux crépuscule, ils sont devenus exactement ce qu'ils étaient destinés à être, ensemble. Des années plus tard, des enfants passaient devant la petite maison à la lisière de la ville, leur voix basse et pleine d'émerveillement. Ils l'appelaient « l'endroit où vit l'amour ». Une histoire transmise comme un trésor secret, des récits de gentillesse, de courage et d'une famille fondée sur plus que des liens du sang. Ils chuchotaient, à propos de la fille qui regardait des dessins animés par la fenêtre, assise tranquillement sous le porche, rêvant d'une vie qui semblait hors de portée. Ils ne connaissaient pas son nom, mais ils connaissaient son cœur, la façon dont il s'était lentement ouvert à la femme qui n'était pas venue en tant qu'étrangère, mais en tant que quelque chose de bien plus grand, une mère. Les voisins souriaient en entendant ces histoires, certains secouant la tête d'incrédulité, d'autres acquiesçant d'un air entendu. La petite maison était comme un phare, un rappel que les familles ne se formaient pas toujours par le sang, mais par des moments de grâce, par des choix faits sous la pluie et dans le calme des cuisines, par un amour qui osait rester. C'est ainsi que grandit la légende d'un homme qui réparait plus que des voitures, d'une femme qui avait trouvé son chemin vers la maison et d'une fille qui avait trouvé une famille dans l'endroit le plus inattendu. Dans cette histoire, la ville trouva l'espoir, et dans leur cœur, tous ceux qui l'entendirent aussi.